Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de Sequana et de Genfit qui sont toutes les deux plutôt malmenées et qu'il s'agit de mettre en perspective pour avoir une opinion technique de court et de moyen terme. Alors, je commence par vous donner les bases, à savoir qu'il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. C'est à vous de mener une analyse des fondamentaux afin d'avoir une conviction haussière ou baissière. Après quoi, vous pourrez effectivement utiliser l'analyse technique pour en savoir davantage sur les points d'entrée et de sortie pertinents. L'analyse technique en elle-même ne suffit pas à prendre une décision. Alors tout d'abord, on va commencer par Sequana. Et si vous découvrez l'analyse technique, chacun des bâtons que vous voyez ici correspond à une journée de cotation. Et on voit effectivement, mais ça vous auriez pu vous en douter, que la tendance est baissière puisque nous voyons que les pics sont descendants et que les creux sont descendants aussi, et quand c'est le cas, ça veut dire que la tendance est baissière et c'est confirmé par l'autre système de tendance, à savoir le suivi de la moyenne mobile à 150 jours. On voit que cette moyenne mobile à 150 jours est descendante, elle est actuellement à 2,1, 2,2, et tant qu'on sera en dessous de ces niveaux, eh bien on sera en tendance baissière au regard de ce second indicateur. Et pour terminer, on voit qu'au regard du système Ishimoku également la tendance est baissière, on le voit parce qu'on est en dessous du nuage. Cette zone là un peu plus sombre s'appelle le nuage. Et les cours sont bien en dessous, ce qui signifie que la tendance est baissière. Vous voyez comme il est difficile de repasser au-dessus du nuage. On a essayé ici de repasser au-dessus, on a échoué. On a encore essayé il y a quelques jours, ça n'a pas fonctionné. Et vous voyez, donc c'est une zone de résistance assez forte. Il faudrait vraiment passer au-dessus pour basculer en tendance haussière. Donc pour l'instant, pas de doute, la tendance est baissière, mais l'essentiel n'est peut-être pas là puisqu'il s'agit surtout de voir à partir de quand on pourrait commencer à espérer une inversion. Alors là, un petit détour du côté des indicateurs techniques montre que la tendance là aussi confirme le fait qu'on soit dans une situation où les baissiers tiennent le marché. Le MACD est en dessous de son signal, le RSI est en dessous de 50, le momentum est en dessous de 0. Donc là, encore une fois, pas de doute, la tendance est baissière. Néanmoins, c'est là que le premier signe encourageant apparaît puisqu'on a une triple divergence haussière. Vous voyez, regardez, ça se voit pas vraiment là, mais en fait, faites-moi confiance ici. C'est-à-dire la semaine dernière, on est allé plus bas que là. On a donc fait un nouveau plus bas, mais par contre sur les indicateurs techniques, on ne retrouve pas ce plus bas, puisque le MACD était plus bas avant, de même que le RSI et de même que le momentum. Et ça s'appelle une divergence haussière. Ça veut dire que si vous spéculez à la baisse sur Sequana, il y a quand même un risque, puisque il y a un petit grain de sable dans la dynamique baissière avec cette triple divergence haussière. De manière générale, on voit qu'on était en train d'évoluer à l'intérieur d'une espèce de canal bleu, globalement, ici. Et les oscillations sont assez belles à l'intérieur de cette figure chartiste. On voit d'ailleurs qu'on a préservé in extremis la semaine dernière le bas de ce canal bleu. Et selon la théorie des canaux, il s'agit de prendre la hauteur de ce canal qu'on reportera soit au-dessus, soit en dessous du canal en cas de cassure. Ça veut dire que si on arrive à passer ici les 1,88, et bien dans ce cas, on pourrait espérer monter jusqu'à 2,1 avant de rencontrer un autre obstacle qui est le gap béant ouvert ici entre cette bougie et cette bougie. Vous voyez, quand il n'y a pas de cotation entre deux bougies, ça s'appelle un gap. C'est une zone de résistance. Évidemment, si on casse les 1,59 à peu près, un plongeon est tout à fait envisageable. Mais pour l'instant, j'ai envie de dire que ça tient. Il faut prendre un petit peu de recul également. Là, c'est le même graphe, mais j'ai pris un peu plus de mois en considération. Et on voit qu'on évolue à l'intérieur d'un énorme biseau descendant. Et la bonne nouvelle, c'est que les biseaux descendants se cassent plus souvent par le haut qu'ils ne se cassent par le bas. Et si on casse par le haut, les objectifs sont d'aller chercher les points auxquels on a accroché la partie haute du biseau, à savoir ici à peu près 2,8. Et ensuite, là, les 3,2. Encore faut-il casser le biseau descendant par le haut, tout en sachant, et je l'ai déjà dit, que les biseaux descendants se cassent plus souvent par le haut que par le bas. C'est pour ça que vous comprenez bien que la surveillance de ces 1,59 ici est absolument cruciale. On va donc enchaîner maintenant avec une autre analyse, celle de Genfit, mais retenez bien surtout que si vous pensez que l'action est surcotée à Sequana, il faut vendre, il n'y a pas de doute, il faut vendre tout de suite si on est pressé, ou alors de manière plus prudente, vous attendez que l'on casse cette zone-là pour espérer accélérer le mouvement et rebondir, prendre des bénéfices à mesure que Sequana perdra du terrain. Par contre, si vous pensez que Sequana est vraiment sous-valorisé à 1,57, 1,58, vous avez un bon point d'achat ici.
ok, ou alors si vous voulez vraiment jouer la prudence, eh bien vous attendez éventuellement que l'on sorte du nuage puisqu'on basculera en tendance haussière au-dessus de ce nuage. Voilà, je vous renvoie donc aux fondamentaux et on passe tout de suite à Genfit en unité longue. Donc on enchaîne maintenant avec une analyse technique de Genfit en données hebdomadaires, c'est-à-dire que chaque bâton que vous voyez qui s'appelle un chandelier s'adresse aux investisseurs de moyen long terme, hein, puisque c'est une semaine de cotation avec les plus bas de la séance, les plus hauts de la séance, etc. Alors attention, c'est un terrain assez sensible Genfit. Il faut bien comprendre, je l'ai déjà dit, je le répète, que c'est qu'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Il est clair que les fondamentaux sont primordiaux ici hein, pour décider d'acheter ou de vendre. Et c'est bien à cette aune-là qu'il faut regarder cette analyse technique. Hein. Alors, évidemment, la tendance, elle est baissière. On le voit parce que les pics sont descendants et que les creux sont descendants. Et du coup, la moyenne mobile qui n'est pas à 150 jours, mais à 30 semaines, mais c'est la même chose, et à 24 euros. Et puisqu'on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, on est en tendance baissière. Elle est à 24 euros actuellement, cette moyenne mobile à 30 semaines. Vous voyez comme il est difficile de passer au-dessus, hein, une fois qu'on est passé en dessous. Et les derniers échecs ne se sont pas révélés, les dernières tentatives ne sont pas révélées très concluantes. Donc tendance baissière confirmée par l'Ishimoku, puisque vous voyez, on est en dessous du nuage hebdomadaire, en dessous de la Kijun, en dessous de la Tenkan, qui sont autant de résistances à passer à la hausse. Hein. Et la lagging span étant en dessous des cours, ça confirme, on est en tendance baissière. Donc à ce niveau, pas de doute, il ne s'agit pas de raconter n'importe quoi, la tendance est baissière. La question est de savoir s'il y a des raisons d'espérer quelque chose. Alors les indicateurs techniques confirment tout ça. Le MACD est en dessous de son signal, le RSI est en dessous de 50, le momentum est en dessous de 0. Donc là encore une fois, la tendance est baissière, il ne faut pas se leurrer. Maintenant, regardons les éléments qui sont encourageants. Les premiers éléments qui sont encourageants, c'est les divergences haussières. Le contexte technique est dégradé, mais on voit qu'il y a une triple divergence haussière. Vous voyez, les cours sont allés plus bas cette semaine qu'au début 2016 ici. Par contre, sur les indicateurs techniques, il n'y a pas de plus bas. Ça s'appelle une divergence haussière et ça montre que la baisse en cours n'est pas complètement tranquille et il y a un grain de sable et il faut en tenir compte hein, si on veut spéculer à la baisse sur Genfit. Quand il y a des divergences haussières, normalement on ne spécule plus à la baisse sur une action. Hein. Et également, ça c'est très important, une vague de Wolf. Alors c'est un petit peu compliqué puisque vous avez 5 points qui vont nous servir de référence. Les points 1, 3, 5 doivent être alignés et descendre. Et les sommets qui séparent ces creux, 1, 3, 5, sont les sommets 2, 4. Clairement, 1, 2, 3, 4, 5. Et on a tendance à dire que lorsqu'on dessine une vague de Wolf, l'objectif est de rallier la droite 1, 4, 6 de cette manière-là, avec un objectif intermédiaire qui est le point 4 ici. Donc si on rebondit, si vous voyez qu'un rebond se dessine clairement sur cette zone ici hein, des 17 euros, eh bien vous pouvez espérer que ce rebond se perpétuera jusqu'au point 6 ici aux alentours de 30 euros. Il faut surveiller de près hein, un rebond éventuel sur ces niveaux. D'autant qu'il y a un autre élément qui milite en faveur d'un petit rebond ici. Vous voyez, on est dans un canal descendant ici en marron, dont un ralliement du bas de ce canal coïnciderait hein, avec une zone de support importante, donc à surveiller de très très près. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, si tout ça casse, il ne faut pas oublier que une baisse peut s'accélérer. Et dans ce cas, si on prend un petit peu de recul, on voit qu'il est tout à fait possible, en cas d'accélération baissière, d'aller chercher les 8 euros. Alors, je ne sais pas si au niveau des fondamentaux, ça signifie grand-chose pour les détenteurs d'actions Genfit. En tout cas, c'est quelque chose qui ne peut absolument pas être exclu en cas d'enfoncement des précédents supports. Donc, pour faire simple, revenez à vos fondamentaux. Actuellement, la valeur vaut 17 euros. Si vous pensez que Genfit est bonne pour la poubelle, qu'il faut la vendre, eh bien, dans ce cas, si vous voyez que l'on casse significativement les niveaux que j'ai mentionnés plus tard, faites attention puisqu'on risque d'accélérer la baisse. Si maintenant vous pensez que 17 euros, c'est pas cher payé pour Genfit,
Genfit, eh bien vous pouvez acheter si vous êtes pressé et en tout cas parier sur un rebond sur cette zone ici qui pourrait nous amener effectivement à faire un rebond d'ampleur. Le plus important, je ne le répéterai jamais suffisamment, ce sont les fondamentaux et les objectifs que vous avez doivent coïncider avec ce que vous pensez des fondamentaux de la valeur. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour une autre analyse technique.